Bonjour les scorpions, bienvenue dans votre guidance sentimentale. N'hésitez pas à aller voir votre guidance générale. Vous avez tout en barre d'infos. Vous pouvez aussi compléter avec vos ascendants et vos lunaires. Et puis si vous avez besoin d'une guidance ou bien d'un soin ou d'une séance d'hypnose spirituelle avec moi, ce sera avec grand plaisir. N'hésitez pas à aller voir dans la barre d'infos. Vous avez mon site internet avec toutes les infos. On est parti les scorpions, on va aller voir ce qui vous attend côté cœur, côté perso. On va tout de suite aller voir ça. Pour les scorpions. Ok. Alors, c'est très intéressant parce que là, on voit que vous êtes dans une redirection au niveau de vos émotions, de vos perceptions d'une réalité. Vous faites tomber les masques, vous voyez les choses comme elles sont. Donc, vous allez sans doute être face à des prises de conscience par rapport à vous-même, par rapport à votre couple, par rapport au monde de manière générale. Et vous allez prendre de la distance par rapport à ça. Donc là, peut-être que vous avez vu quelqu'un sous un angle faussé, sous un angle flou. On vous dit que peut-être vous vous êtes fait des idées par rapport à quelqu'un, et notamment si c'était quelqu'un rencontré via les réseaux sociaux, quelqu'un avec qui vous entretenez une relation un peu virtuelle, un peu à distance. Là, vous allez comprendre que vous êtes trompé sur la relation. Donc là, on vous dit qu'il y a peut-être quelque chose comme ça. Vous allez ouvrir les yeux face à tout ça, comprendre une situation d'un autre angle. Alors, on ne nous dit pas encore clairement ce qui va se passer, on va le voir avec les autres cartes, mais en tout cas, voilà, vous allez voir les choses autrement. Ça peut nous dire aussi que pour certains, vous vous fermez, vous avez des fausses croyances par rapport à tout ce qui est utilisation des réseaux sociaux, et que notamment pour les célibataires, ça peut être un très très bon moyen de rencontrer des gens, mais vous avez des croyances qui vous limitent. Vous vous dites que peut-être c'est pas sérieux quand on rencontre quelqu'un sur ces sites-là. Enfin, vous vous fermez en fait, vous vous fermez à tout ce qui peut venir de l'extérieur. Il y a comme si vous aviez des a priori, des préjugés par rapport soit à des personnes qui sont différentes de vous. Clairement, vous ne souhaitez pas peut-être élargir en fait le champ des possibilités, par exemple pour des rencontres, ou bien vous avez voilà une fausse idée en fait de toutes ces choses-là qui pourraient être de très bons outils à proprement parler. Donc on va voir, on va aller voir plus loin. Ça peut nous dire aussi que vous allez prendre un petit temps aussi d'introspection, de réflexion, donc prendre de la distance aussi par rapport à une relation existante pour pouvoir analyser une situation, pour pouvoir mieux la comprendre, la cerner. Prenez du recul aussi parce que j'ai l'impression que il y a une situation sur laquelle il vous manque des informations. Il vous manque des informations ou alors vous pensez avoir des informations et vous êtes loin de la réalité. Donc attendez d'en savoir plus avant de pouvoir décider, agir, de vous faire un avis sur quelqu'un ou une situation parce qu'il vous manque des infos. Allez, on continue les scorpions. Il y a une surprise qui arrive ici. Et ici on a l'ego. Haha. Ok, alors... Ce qui va être important pour vous, c'est d'être dans l'ouverture. Les scorpions, on vous dit attention à votre ego. Il va être très très fort, vous avez une fierté, vous avez un orgueil qui est mal placé ici. Et ça va être important de le mettre de côté. D'être un peu plus souple, un peu plus flexible, de mettre de l'eau dans votre vin, d'être plus bienveillant, moins critique, moins dans le jugement. Alors ça peut être envers vous-même, ça peut être envers quelqu'un, mais là on vous dit vraiment encore une fois que vous avez une vision altérée de la situation. Vous campez sur des croyances qui sont fausses. Et là je pense que la vie va vous forcer un petit peu à ouvrir les yeux, hein, à changer, à évoluer, à être plus souple. Alors la surprise ici, elle vous parle d'un cadeau, d'une récompense, d'un événement un petit peu inattendu. Donc à mon avis ici, ça peut être, voyez, quelque chose qui va vous faire changer d'avis. Vous aviez un avis sur quelqu'un, sur quelque chose, et puis hop, il va se passer un petit truc. Et finalement, vous allez vous rendre compte que vous aviez tort, que vous aviez des a priori sur quelqu'un, peut-être. Vous avez été critique envers quelqu'un, vous l'avez mis de côté.
critiqué peut-être même, et finalement cette personne va se révéler être quelqu'un de sympa, d'agréable, pas du tout la personne que vous imaginiez. Ça peut nous dire aussi que vous allez du coup, pour ceux qui seraient en froid un petit peu, qui seraient, vous voyez, pas intéressés du tout par ces relations ici à distance, pas intéressés par ces moyens de communication à distance ou pas intéressés par une personne qui vit loin de vous, vous allez avoir une surprise. Donc ça peut être une personne qui vit loin de vous, qui vous fasse une surprise, quelqu'un qui revienne, quelqu'un qui vous fasse cette surprise-là de revenir, de se rapprocher aussi, de revenir vers vous peut-être après un froid, après une dispute. En tout cas, là, on vient vers vous avec un cadeau, avec une surprise. Ce sera important de laisser ses a priori, son ego, sa fierté de côté et de laisser la personne s'exprimer, de laisser les choses se faire. Vous allez être surpris de quelque chose ou de quelqu'un. C'est comme une bonne surprise ici que vous allez avoir. Donc cette bonne surprise, ça peut être une rencontre, des retrouvailles, quelqu'un qui revient vers vous, quelqu'un que vous allez voir sous un autre angle, ou une situation que vous allez découvrir sous un autre angle. En tout cas, là, on vous dit, ne soyez pas campés sur vos positions, ne soyez pas bornés et têtus, soyez dans l'ouverture. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre ? On a le coup de foudre, bon bah c'est super. Ici on voit qu'il y a de la magie dans l'air, il y a de la passion. Donc il y a vraiment l'idée d'être ouvert à toutes les possibilités parce que c'est vraiment ne pas avoir d'a priori. Ça peut être vraiment quelqu'un qui ne correspond pas du tout aux personnes que vous avez l'habitude de côtoyer et avec qui vous sortez habituellement. Ça peut être vraiment ça, une belle surprise. Ça peut être vraiment ici l'idée que... eh bien, voilà, vous allez retrouver peut-être de la passion, quelque chose qui était en froid avec quelqu'un, parce que cette distance, ça peut être aussi un froid. Donc, soit le couple est déjà existant, il y a l'idée de, voilà, cette personne fait un pas vers vous, on renoue avec quelqu'un. Ça peut être vraiment aussi quelqu'un qui vous fasse la surprise de venir vous rendre visite si la personne vit loin de vous, si elle est à distance. Ça peut être un coup de foudre aussi via à distance, hein, sur les réseaux sociaux, sur tous les sites de rencontres, etc. Je connais pas les noms, mais vous voyez ce que je veux dire. C'est vraiment se dire que la vie est pleine de surprises. Et ce mois-ci, là, pour mon anniversaire, d'ailleurs, c'est votre mois anniversaire pour la plupart des scorpions, eh bien, il y aura peut-être effectivement une belle surprise de la part de quelqu'un. Et notamment un chouette coup de foudre ici. Hein. Alors, on va aller voir un petit peu plus loin pour vous ce qu'on vous conseille, la leçon pour ce mois-ci pour les scorpions. La sexualité. Donc là, vraiment, il y a une relation physique. Clairement, ici, ça me parle d'amour charnel, de coup de foudre, de surprise. Donc là, il y a un rapprochement, il y a une concrétisation d'une relation. Donc peut-être que vous allez concrétiser une relation qui était jusqu'alors à distance. Peut-être que vous allez vivre une belle expérience ici dans l'intimité, vraiment une belle rencontre, hein, quelque chose qui vraiment qui va vous épanouir, hein, clairement. Donc, voyez comment ça peut résonner ici, mais on est dans la concrétisation. Donc, c'est un mois où vraiment vous allez être connecté à votre corps, au plaisir aussi. Hein. La sexualité, c'est vraiment une carte qui vous parle de vous écouter, de mettre du plaisir dans votre vie, de prendre soin de votre corps, d'être à l'écoute de ses besoins. C'est aussi une belle énergie, en fait, de manière générale. Allez, une petite carte pour le bilan de ce mois. C'est rien n'est acquis. Ah ah, c'est marrant. C'est marrant parce que rien n'est acquis, c'est vraiment ça, c'est de se dire qu'il ne faut pas avoir d'idées reçues, il ne faut pas être fermé, d'avoir une opinion complètement déterminée sur quelqu'un parce que là, la vie va vous surprendre. C'est vraiment ce que je ressens, c'est que peut-être que vous vous dites « Oh bah non, à mon âge, je rencontrerai plus personne » ou alors « Oh bah non, cette personne, elle m'intéresse pas du tout, c'est pas du tout mon genre » ou alors « Oh bah non, les rencontres sur les réseaux comme ça, c'est pas pour moi, c'est toujours voilà des détraqués, etc. » Et bien en fait, vous allez être surpris. Ou alors, vous ne vous attendez pas du tout à ce que cette personne revienne dans votre vie et vous fasse cette surprise. Voilà, il y a quelque chose comme ça. En tout cas, là, la vie, elle vous dit, eh bien, tu vas apprendre une belle leçon ici qu'il ne faut pas avoir d'idées reçues et il ne faut pas camper sur des positions. Il faut être souple, il faut accueillir ce qui vient. Il y a une part aussi de mystère et de magie. Donc, je pense que là, on vous parle
de rencontre qui n'est pas due au hasard. Il y a vraiment beaucoup de magie dans votre tirage. C'est vraiment un tirage plutôt chouette. C'est, voilà, il y a ici l'idée que rien n'est acquis. Alors, rien n'est acquis, c'est aussi le challenge, si vous êtes en couple, de vous dire que si vous êtes en couple et qu'il y a une espèce de routine, de distance qui s'instaure dans votre couple, c'est important, vous voyez, d'entretenir la flamme, de retrouver de l'intimité, de se séduire, vous voyez, peut-être d'investir dans des jouets, dans de la lingerie, je sais pas, des petites choses comme ça, de remettre un petit peu de passion ici dans son couple, de faire cette surprise-là aussi. Hein. C'est vraiment se dire que rien n'est acquis dans une relation et c'est important d'entretenir le feu, d'entretenir l'amour, la passion, etc. Tout le temps en fait. C'est vraiment quelque chose de perpétuel. Donc voilà déjà pour ces premières énergies. On va voir une carte pour le spirituel. Pour les scorpions. J'aime beaucoup votre tirage. Je le trouve très sympa. Plein de mystères, plein de magie. Et puis quand il y a une surprise comme ça, c'est toujours chouette. Alors l'activité qu'on vous propose, c'est de boire. Vous avez besoin de vous hydrater. Est-ce que vous buvez suffisamment ? Les scorpions, alors c'est vrai qu'en cette période-là, on n'y pense pas forcément, mais là, on vous demande de vous hydrater davantage. Et quand je dis boire, bien sûr, c'est de l'eau. De l'eau, des infusions, du thé. Voilà, hydratez-vous. Pensez à bien vous hydrater. C'est important, ça peut provoquer des maux de tête. Beaucoup d'autres choses, mais voilà, pensez à bien vous hydrater. Et même en termes d'énergie, en fait, vitale, on y fait quand même d'un pourcentage quasi total d'eau. Hein, donc c'est important de boire. Petit message ici, vous avez l'enfant intérieur. Et si tu te reconnectais à cet enfant que tu étais et qui est toujours là encore en toi, il t'attend pour être inondé de joie et d'aventure. Amuse-toi. Donc c'est un mois où il faut s'amuser dans la vie privée, dans la vie pro. Je crois que c'est une énergie qu'on vous donnait également dans votre tirage général. Amusez-vous. Profitez de ce mois-là qui vous arrivez sur votre anniversaire. Faites-vous plaisir les scorpions. Il y a vraiment cette idée-là. Faites-vous plaisir. Et ici, sur le plan spirituel, vous avez l'oiseau tonnerre. Donc, transition, initiation et victoire. J'entreprends mon voyage, le cœur rempli de courage. Vous devez entreprendre un voyage intérieur ou extérieur et vous bénéficierez d'une protection spirituelle pendant votre quête. Le voyage de votre âme comprend une expérience initiatique. Un défi devient une victoire de l'âme dès lors que vous faites preuve de sagesse et que vous prenez conscience de votre courage, de votre force et de vos ressources intérieures. Un nouveau chapitre est sur le point de s'ouvrir, signe qu'une lutte s'achève et fait place à une période plus positive et pleine de réussite. Ouvrez votre cœur et votre esprit avec optimisme, tout sera bientôt béni par la grâce. Donc voilà, je n'ajoute rien, tout est dit. J'espère que ça vous parle les scorpions, je vous embrasse et je vous dis à bientôt.